Frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Ok, j'ai fait une vidéo tout à l'heure d'une révélation de tout le monde. Le Seigneur nous demande de rentrer en jeûne de 1 mois. Ceux qui peuvent, hein, ceux qui ne peuvent pas, c'est pas la peine. Je force personne, mais c'est une révélation qui est venue. Voilà, donc à la fin de cette vidéo, je vais bien vous expliquer encore. Donc, je fais cette vidéo ce soir pour parler un peu au sujet de Dramane Ouattara, parce qu'on est fatigué de leurs bêtises. Voilà. Donc, avant ça, je vais vous mettre chose, comment on appelle ça, je vais vous mettre cette vidéo, hein, et puis vous allez, comment on appelle ça, vous allez écouter ce que la femme dit, voilà, et puis à partir de là, je vais continuer, ok, voilà, donc écoutez bien, écoutez très bien. Aucun recours, hein, l'affaire est définitivement close. Alors la confirmation des acquittements signifie aussi qu'ils ne peuvent pas... qu'il a fourni pour détruire les uns et les autres. Son chef ça n'a rien à voir avec... Pourquoi au final, la méchanceté paye toujours très mal ses amateurs. Plus de recours pour l'accusation, Stéphanie? C'est pour ça que je vous montre. Non, il n'y a plus aucun recours, hein, l'affaire est définitivement close. Alors la confirmation des acquittements signifie aussi qu'ils ne peuvent pas être poursuivis devant d'autres tribunaux ou devant la CPI ou devant d'autres tribunaux. Il y a une règle en droit qui s'appelle non bis in idem et qui dit qu'on ne peut pas être poursuivi 2 fois pour les mêmes faits, donc ils ne pourront jamais être poursuivis de nouveau pour des faits relatifs aux violences de 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire. Donc c'est aussi l'un des effets de cet acquittement. Et vous savez, hein, la procureure demandait le non-lieu et le non-lieu aurait laissé ouverte la possibilité d'engager d'autres poursuites. Là, c'est définitivement clos. Le dossier Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la CPI est définitivement refermé. Mais elle est victime. Il y a pas, vous savez, on ne peut pas regarder ces questions d'un seul côté. J'ai des victimes ici qui ont introduit un procès à son encontre. Il y a quand même eu des condamnations ici. Il y a des procès qui l'attendent. Chris Yapi ne ment pas. Ok. Chris Yapi sur Twitter. Ok. Chris Yapi, ne regardez pas Chris Yapi parce que lui, il a pris les informations sur le journal, hein, sur le journal français. Et puis, quand ils ont interviewé, et comment on appelle, ils ont interviewé Dramane Ouattara. Donc, c'est ce que Chris Yapi, lui, il a pris ça et puis il a fait sa vidéo. Donc, c'est pas Chris Yapi qui est important. Voilà. Pourquoi est-ce que je vous ai montré ça? Parce que ces gens-là, les suiveurs de Dramane, ils sont en train de crier partout en ce moment que non, chose comme on appelle, non, que je vais vous remettre ça encore. Des accusés. Je vais parce que Chris Yapi, il faut qu'il avance. Devant la CPI ou devant d'autres tribunaux, il y a une règle en droit qui... Ok, vous avez vu ça. S'appelle non bis in idem et qui dit qu'on ne peut pas être poursuivi 2 fois pour les mêmes faits, donc ils ne pourront jamais être poursuivis de nouveau pour des faits relatifs aux violences de 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire. Donc c'est aussi l'un des effets de cet acquittement. Et vous savez, hein, la procureure demandait le non-lieu et le non-lieu aurait laissé ouverte la possibilité d'engager d'autres poursuites. Là, c'est définitivement clos. Le dossier Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la CPI est définitivement refermée. Mais elle est victime. Il y a pas, vous savez, on ne peut pas regarder ces questions d'une seule... Bon, lui, ce qu'il rencontre, moi, ça ne m'intéresse pas parce que ce monsieur-là, c'est un fouteur de merde. Voilà. Donc, lui, il dit qu'il veut gouverner un pays, mais c'est lui qui fout la merde dans le pays. Donc, moi, je ne fais pas attention à ce qu'il dit. Ok. Alors, dans la loi, je n'ai pas fait de droit, hein, mais normalement, dans le droit, tu ne peux pas être poursuivi 2 fois pour le même crime. Ça ne se fait pas. Je n'ai jamais vu ça sur la terre où nous vivons. Le crime que tu as commis là, tu ne peux pas être poursuivi pour ça 2 fois. Ça ne se fait pas.
Ça, ce n'est plus la loi. C'est de la sauvagerie que Dramane Ouattara veut imposer dans notre pays. Vous comprenez? C'est la sauvagerie que Dramane Ouattara veut imposer dans notre pays. Parce que Dramane Ouattara parle des victimes. Je ne sais pas de quelle victime ce monsieur parle. Je ne sais pas de quelle victime ce monsieur parle. Parce que les victimes qui dit les victimes, mais s'il tenait tant à ces victimes-là, fallait qu'il juge Gbagbo sur la Côte d'Ivoire. Excusez-moi, mais je vais la voir à gauche, à droite. Hein? S'il tenait tant à ces victimes-là, fallait qu'il juge M. Gbagbo sur la Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara a pris M. Gbagbo, il a amené M. Gbagbo sur la haie, c'est-à-dire devant un tribunal international, en disant que non, c'est mieux que Gbagbo aille devant ce tribunal, parce que quand il sera jugé devant ce tribunal, qu'il sera condamné, les Ivoiriens et le monde ne dira pas que c'est lui, Dramane Ouattara, qui l'a condamné. Ça sera la loi qui va le condamner pour ce qu'il a fait. Quand ils ont interviewé Dramane Ouattara pour dire que, mais pourquoi tu ne l'as pas jugé dans ton pays et tu l'amènes à la CPI? Dramane a dit que d'abord, il n'y a pas de justice en ce moment, tout n'est pas en place. Mais même si tout était en place, je préfère l'amener là-bas, parce que là-bas au moins, s'il est jugé, les Ivoiriens et son parti, le parti de M. Gbagbo, et puis les Africains ne diront pas que c'est moi, Dramane Ouattara, qui a condamné M. Gbagbo par défaut. Mais là-bas, au moins, c'est un tribunal international. Je n'aurai rien à voir là-bas. Donc, s'il est condamné là-bas, tout le monde saura vraiment que la justice a été appliquée. Voilà ce que Dramane Ouattara nous a dit, nous tous, sur des chaînes de télévision de la France. Ok? Aujourd'hui, il a amené M. Gbagbo devant un tribunal international. Ils ont jugé le monsieur. Ils ont renversé dans son dossier dans tous les sens. Il a même payé Bensouda pour que Bensouda puisse influencer les juges pour que M. Gbagbo soit condamné. Ça n'a pas pu marcher. Alors, ce monsieur-là ne comprend pas que Gbagbo est un choisi de Dieu. Ce monsieur-là n'a pas encore compris que un enfant de Dieu, tu peux le condamner quand il est vraiment dans les erreurs. Tu peux le condamner s'il est responsable de quoi tu l'accuses. Tu ne peux pas condamner un choisi de Dieu, un enfant de Dieu, dans le mensonge. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Dramane Ouattara, tu ne peux pas. Donc, vous là qui suivez Dramane Ouattara, Johnny Pateko, comment on appelle Zasso, comment on appelle comment il s'appelle même celui-là, comment on appelle, comment il s'appelle même celui-là, j'ai oublié encore son nom. Vous tous là qui suivez celui qui est en Suisse là aussi, qui trace les cheveux, on dirait une femme là, lui là, et Don Giovanni, vous tous là, votre groupe là, foutez la paix à M. Gbagbo. Parce que vous raisonnez comme des villageois. Vous raisonnez comme des gens qui sont dans la brousse. Même ceux qui sont dans la brousse même ne peuvent pas raisonner comme vous. Comment on peut entraîner quelqu'un devant un tribunal international? Il finit, on lui dit qu'il est innocent. Et puis vous, dans vos vidéos sur les réseaux sociaux, vous venez encore salir cette personne pour dire que non, il est responsable. C'est parce que Dramane Ouattara veut la paix. C'est parce que... Mais si c'était un tribunal de la Côte d'Ivoire, je pouvais vous comprendre. Je n'allais même pas faire de vidéo. Si c'était au niveau de la Côte d'Ivoire que M. Gbagbo a été jugé, je pouvais vous comprendre. Je n'allais pas faire de vidéos. Parce que la justice ivoirienne est contrôlée par Dramane Ouattara. Donc je pouvais dire que, comme c'est lui qui contrôle la justice, peut-être qu'il a dû leur dire de ne pas le condamner. Mais un tribunal international, c'est-à-dire quand on dit international, c'est-à-dire un tribunal que personne même ne peut contrôler. Personne. Même les États-Unis même ne peuvent pas contrôler ce tribunal-là.
Même l'Angleterre ne peut pas contrôler ce tribunal. La seule chose qu'ils peuvent faire seulement, c'est de ne pas être dans ce tribunal-là. Ils ne veulent pas qu'on juge les personnes là-bas. Ils ne veulent pas qu'on juge les soldats là-bas. Ils ne veulent pas qu'on juge tout ce qui est américain, tout ce qui est, comment on appelle, anglais. Tous les personnes là, les gens là, ils ne veulent pas qu'on les juge là-bas. Ça, c'est leur droit aussi. Mais dire qu'ils vont influencer la justice internationale pour dire que ne condamnez pas Gbagbo. Pourquoi? Parce qu'ils sont amis avec Gbagbo. Ce n'est pas tous ceux-là qui se sont mis ensemble avec le criminel de Nicolas Sarkozy pour aller déloger Gbagbo. Il y avait les États-Unis de Obama dedans, puisque Obama a appelé Gbagbo. Nous tous, on a vu ça. OK? Après ça, il y avait, Gbagbo même avait un avocat américain. Et comme Gbagbo ne voulait plus prendre les appels d'Obama, cet avocat-là a démissionné. Il a démissionné parce qu'il a dit que non, Gbagbo a manqué de respect à son président parce que les Américains, eux, ils n'aiment pas ça. Donc, il a démissionné. C'est comme ça que Gbagbo s'est retrouvé avec les avocats français. OK? Il y avait l'Angleterre, quand on dit l'Amérique est dedans, ça veut dire l'Angleterre. Tout ce que l'Amérique fait, l'Angleterre est toujours dedans. OK? Parce que ça, c'est leur accord qu'ils ont signé. Ça, c'est leur business, ça ne me regarde pas. OK? Donc, tous ces pays-là, tous les pays, le seul pays qui n'a pas été délogé Gbagbo, c'est l'Italie et l'Espagne. Ces pays-là, c'est eux seulement. Sinon, les grands pays même, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Angleterre, que ce soit le Canada seulement, c'est ces pays-là. Sinon, les États-Unis, Angleterre, France, et comment on appelle la France, et les grands pays, les trois grands pays là, ils sont partis de comment on appelle ça, se verser sur la Côte d'Ivoire pour déloger Gbagbo. C'est eux qui ont donné la permission à Nicolas Sarkozy d'aller déloger Gbagbo. Parce que Nicolas Sarkozy les a présentés un dossier de mensonges. Et eux, ils se sont fait avoir dans le mensonge de Nicolas Sarkozy. Et quand ils se sont rendus compte que Nicolas Sarkozy les entraînait dans un mensonge, ben ils se sont retirés. Ils se sont retirés tranquillement. Ils se sont retirés. Donc aujourd'hui, ils ont jugé le monsieur pendant 9 ans que le monsieur était là-bas. Ils l'ont jugé, ils ont dit qu'il n'y a pas assez de preuves pour le condamner. Il n'y a pas assez de preuves pour le condamner. Johnny Pachoko, quand on t'amène devant un tribunal, quand il n'y a pas assez de preuves, on ne peut pas te condamner. C'est la loi des hommes sur la terre. Ok? Comme tu parles de Dieu là. Maintenant, comme tu parles de Dieu, on va rentrer dans Dieu maintenant. Toi, Johnny Pachoko, Dieu t'a zappé il y a longtemps. Dieu t'a zappé quand tu as trahi le combat de la Côte d'Ivoire pour aller t'associer avec Draman. C'est à partir de là que Dieu t'a zappé. Mais comme notre Dieu, il est amour. Il est patient. Dieu, c'est un Dieu qui est patient. Dieu attend toujours que tu reviens à la raison. Ok? Voilà. Si tu ne reviens pas à la raison, là, d'après toi, si le jugement n'a pas été fait sur la terre, ça va être fait au ciel, et bien ton jugement sera fait dans le ciel. Parce que Dieu t'attend. Parce que la trahison que tu as amenée sur son peuple, Dieu n'aime pas qu'on trahisse son peuple. Ok? Tu voulais partir, fallait partir tranquillement. Tu t'es servi du nom de Gbagbo pour pouvoir aujourd'hui avoir tout ce que tu as. Tu t'es servi du nom de Gbagbo pour que Draman Ouattara t'achète une maison avec l'argent de contribuables. Tu t'es servi du nom de Gbagbo pour que Draman Ouattara te lave tes pommades comme une femme avec l'argent de contribuables. Tu n'as pas honte. Et c'est toi qui vas venir t'asseoir là gaillardement pour faire une vidéo sur Simone Gbagbo en disant que non, elle doit fermer sa bouche, des trucs comme ça. De quel droit tu lui parles comme ça? Tu lui parles comme ça de quel droit? Tu lui parles comme ça de quel droit? Et quand tu dis que oui, que Draman a refusé de l'amener à la CPI, que ça a beaucoup aidé monsieur, je viens, que ça a beaucoup aidé monsieur Gbagbo, c'est faux. Draman Ouattara est en train de vous manipuler, mais vous ne comprenez pas le jeu de ce monsieur-là. Ce monsieur-là est dangereux pour notre pays. Vous comprenez? Draman n'est pas venu gouverner notre pays. Draman est venu nous maintenir en otage dans les pays des gens. Draman est venu
pour nous opprimer. Draman est venu pour nous poser sa dictature. C'est de ça que nous, on parle chaque jour. Ok? On est traumatisés, nous les femmes. Parce que si notre pays, Draman, la loi de Draman qui est là-bas, c'est que ces rebelles violent les femmes. Ces rebelles font n'importe quoi. Et Draman ne fait pas, Draman s'en fout de ça. Draman ne s'occupe pas de ça. Du moment que tu ne fais pas les éloges de Draman, Draman n'a pas ton temps. On peut te tuer, on peut te faire tout ce qu'on veut. Draman s'en fout. C'est ça que vous appelez un président. Un président, quand il est sur un pays, là, il est là pour établir l'ordre sur toute la population. Un président ne trie pas ceux qu'il doit protéger et ceux qu'il ne doit pas protéger. Draman Ouattara n'est pas un président. Draman Ouattara est un autre criminel qui est sur notre pays. Draman Ouattara a pris notre pays en otage. Johnny Pacheco, c'est de ça que moi, je parle chaque jour. Tu comprends? Donc, quand tu dis que Draman Ouattara, c'est parce qu'il a gracié Simone Gbagbo, c'est pour ça qu'il ne l'a pas amené à la CPI. Mais Draman Ouattara se fout de vous chaque jour. Mais vous ne savez pas. Ce monsieur est très dangereux et il est malin en même temps. Quelqu'un qui est malin, il est dangereux. C'est pour ça que le Dieu Tout-Puissant qui nous a créés a appelé Satan le malin. Satan s'appelle le malin. Parce que tout ce qui est malin est dangereux. Draman Ouattara est très malin. Vous ne comprenez pas son jeu et vous ne pouvez jamais comprendre son jeu. Parce que vous n'êtes pas dans le Seigneur. Pour comprendre le jeu de Draman, il faut que tu sois dans le Seigneur. C'est Dieu qui peut te dévoiler qui est Draman Ouattara. Ce n'est pas un être humain. Parce que le monsieur est très malin. Alors, je vais t'expliquer maintenant comment il est malin. Draman Ouattara, toi tu dis que non, Draman Ouattara n'a pas amené Simone Gbagbo à la CPI, donc elle n'a qu'à fermer sa bouche. Johnny Pacheco, de quel droit tu lui parles comme ça? Je vais t'expliquer maintenant. Pourquoi Draman Ouattara n'a pas amené Simone Gbagbo à la CPI? Draman Ouattara n'a pas amené Simone Gbagbo à la CPI. Pourquoi? Parce que quand l'armée ivoirienne a commencé à défendre le pouvoir de Gbagbo, là, Ouattao a appelé Draman Ouattara pour lui dire que on ne peut pas avancer parce que l'armée nationale de la Côte d'Ivoire qui défend Gbagbo nous est bloquée. On n'a pas de route pour passer. Et si la France ne vient pas nous aider, ça ne sera pas bon pour nous. Ils vont tous nous tuer. Voilà ce que Ouattao, père à son âme, a dit. La vidéo circule partout. Johnny Pacheco, va sur YouTube, comme c'est toi qui collectionnes les vidéos sur YouTube. Va sur YouTube, tu vas trouver ça. Ok? C'est ainsi que Draman Ouattara et son petit téléphone, quand il était à l'hôtel de golf là, il a appelé Nicolas Sarkozy, ce criminel là, il a appelé ce criminel, le premier criminel là, de Nicolas Sarkozy, le criminel des Ivoiriens, il a appelé ce criminel là de venir aider les rebelles de Draman Ouattara pour que ces rebelles là puissent rentrer dans comment on appelle ça, dans la résidence de Gbagbo. Et l'armée française est venue, ils ont commencé à allumer, ils ont tué tous les Ivoiriens qui étaient autour de la résidence de Gbagbo. On a vu ça. Moi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. À cette époque, on ne parlait pas sur Internet, mais il y avait Internet. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Ok? Ils ont de là-haut, ils ont commencé à tirer, ils ont tué tous ceux qui étaient devant la résidence, qui ont entouré la résidence des choses, comme on appelle, de Gbagbo. Et c'est comme ça que les Français sont descendus et ils ont attrapé Gbagbo. Et quand ils ont attrapé Gbagbo, et les rebelles de Ouattao sont rentrés, et les Français et les journalistes français, ils ont remis Gbagbo aux rebelles de Ouattao. Et c'est là qu'il y a eu des viols. Il y a eu des viols là. C'est là que les rebelles de Draman Ouattara ont violé cette femme-là. Ok?
Et l'armée française et les journalistes français, ils ont photographié ça. Ils ont touché la femme et c'est là qu'ils ont photographié ça. Donc la femme, si elle va à la CPI, qu'elle dit ça, que quand l'armée française est venue, c'est pas les rebelles qui ont arrêté mon mari, c'est l'armée française qui a arrêté mon mari. Et ils ont fait des trucs horribles sur moi et sur mes enfants. Si la femme dit ça à la CPI, c'est pas bon pour Draman. Vous nous prenez pour des idiots ou quoi? C'est parce que cette femme-là, elle veut pas parler, c'est pour ça. C'est parce que Simone Gbagbo ne veut pas parler, c'est pour ça. Parce qu'elle a aussi, c'est honteux. C'est honteux. Ce qu'on lui a fait, c'est honteux. C'est une femme, c'est honteux. Vous êtes nés des femmes. Vos mamans sont des femmes. Si on viole vos mamans là, comme ça, devant tout le monde, vous allez aimer ça. Hein? Et c'est comme ça que cette femme a été maltraitée. Et ils ont frappé Gbagbo, ils ont déshabillé Gbagbo. Tout ça là, il y avait l'armée française et les journalistes français. Ils ont pris des photos de tout ça. Et si Simone partait, Gbagbo lui, il ne parle pas beaucoup. Gbagbo là, il ne parle pas beaucoup. C'est pas quelqu'un qui rentre au fond d'une histoire pour ressortir. Il ne parle pas beaucoup. Il garde tout à l'intérieur de lui. Il est comme ça. Depuis autant d'Ofo, il est comme ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui l'accusent, qui sont en train de l'accuser, que non, Gbagbo a pris l'argent de Blaise l'a financé, et 20 millions de francs CFA pour créer son parti politique. Parce que Gbagbo ne parle pas. Sinon, si Gbagbo parle là, Gbagbo va vous expliquer d'où l'argent vient. L'argent ne vient pas de Blaise. L'argent vient du gouvernement français, au temps de Mitterrand. Ok? Parce qu'à cette époque-là, c'est Blaise qui coiffait tous les présidents africains, des pays africains que la France a colonisés là. C'est Blaise qui était le porte-parole des Français. C'est-à-dire, c'est par Blaise que ces gens-là passaient pour faire n'importe quoi. De la façon aujourd'hui qu'ils sont en train de passer par Draman pour opprimer tous les pays, pour opprimer le Mali, pour opprimer le Sénégal, pour opprimer le Togo, pour opprimer le Bénin, pour opprimer tous ces pays-là. C'était la même chose qu'ils faisaient avec Blaise. Ok? Donc Blaise était si vous voulez, les boys. C'est lui qui faisait tout. Donc c'est pas Blaise qui sont passés pour financer Gbagbo. Mais Gbagbo, lui, il ne savait pas. Gbagbo pensait que l'argent venait directement de Blaise. C'est après que Gbagbo a su ça. Ok? Parce que je vous ai toujours dit que moi, mon grand frère, il était bras droit de Houphouët. Il était le bras droit de Houphouët. C'est lui qui coiffait tous les Ivoiriens sur l'Europe pour les mettre dans PDCI. Ok? Bédier le connaît très bien, mais je ne vais pas dire son nom pour ne pas l'exposer. Parce que vous, là, vous êtes des criminels. Vous cherchez des gens pour les tuer. Non, je ne vais pas le mener dans ces problèmes-là. Ok? Donc, si Simone partait à la CPI, là, c'était pas bon pour Draman. Parce qu'en Europe, en Europe, là, ce qu'ils ont fait à Simone, en Côte d'Ivoire, là, si elle s'était sauvée pour demander réfugié politique quelque part, là, elle allait être une reine. Ils allaient tout lui donner. Parce que ces pays dans lesquels où on vit là, ils font n'importe quoi, hein, mais c'est des gens qui respectent beaucoup la femme. Ils respectent beaucoup le droit de la femme. Ok? Donc si Simone partait à la CPI pour dire que voilà ce qu'ils m'ont fait, voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce qu'ils ont fait, mais tout le monde allait partir à la CPI, à commencer Draman. Ok? À commencer par Draman. Donc, comment il s'appelle? Johnny Pacheco. C'est pour ces raisons-là que Draman Ouattara ne peut pas envoyer Simone Gbagbo à la CPI. Parce que Draman Ouattara connaît très bien Gbagbo. Il sait que Gbagbo ne parle pas beaucoup. Donc, il y a certaines choses que Gbagbo ne peut pas dire. Ok? Voilà. Donc, c'est pour ça que il ne veut pas envoyer la femme là-bas. Sinon, c'est pas parce qu'il l'aime. C'est pas parce qu'il veut lui faire une faveur. C'est pas parce qu'il veut l'aider. C'est pas parce qu'il veut lui faire une grâce. C'est parce que lui-même, il se protège. Il se protège de ce que la femme va dire. Parce que si la femme dit ça, c'est pas bon d'abord, pour la France, et ce n'est pas bon pour lui-même. Parce que si toi, tu te dis un pays démocrate, qui est la France, que tu défends le droit
de tes citoyens français et que ce qu'on ne peut pas faire à une Française, on ne fera pas ça à une autre femme, même si elle est noire, on ne lui fera pas ça parce qu'une femme est une femme. Quand Dieu nous a créés, que tu sois blanc, que tu sois noir, Dieu a dit toi la femme. Dieu n'a pas dit toi blanc ou toi noir. Ok? Donc le gouvernement français qui sont toujours là en train de crier partout, droit de la femme, droit de la femme, droit de la femme, et c'est ce même gouvernement français qui paye ses militaires français, qui paye ses journalistes français et qui sont là et puis qui photographient le temps que des criminels, des rebelles, des saletés sont en train de toucher une première dame. Qui allait avaler ça? Qui allait même accepter ça? Les gens dans cette tribunal international là, si Dramane amenait Simone Gbagbo là-bas, ça allait être, le tribunal allait exposer. Et puis ça allait être dans le monde entier. Et ça, les gens n'allaient jamais pardonner. Les gens n'allaient jamais pardonner ni à la France, ni à Dramane Ouattara. Donc Dramane Ouattara, pour protéger la France, pour se protéger, c'est pour ça qu'il n'a pas amené cette femme devant le tribunal international. Johnny Pachoko, c'est pour ça qu'il ne l'a pas amené. Sinon, c'est pas parce que Dramane est tellement gentil, Dramane veut tellement la paix qu'il l'a pas fait. Non, Dramane l'a pas fait tout simplement parce que c'est patron du gouvernement français qui était le gouvernement de Nicolas Sarkozy, l'a dit cette femme-là. Faut jamais faire l'erreur de l'amener là-bas. Avec tout ce que les rebelles ont fait sur elle, faut jamais l'amener là-bas. Le monsieur, c'est pas grave. Lui, c'est un homme. Il peut toujours rencontrer. S'il n'y a pas de preuves, ils vont pas l'écouter. Mais la femme, qu'il y ait des preuves, qu'il n'y ait pas de preuves, si elle subit un examen médical, ils vont savoir que la femme a été violée. Vous nous prenez pour des bêtes ou quoi? Vous nous prenez pour des bêtes ou quoi? Ici, dans les pays où on est là, quand un homme te viole là, même si tu veux 10 ans n'est qu'à passer, tu peux toujours déposer plainte. Et l'homme la peut aller en prison pour le viol qu'il t'a commis. Parce que le viol, c'est moral et physique. Ça te détruit moralement, ça te détruit physiquement. Ok, Johnny Pachoko? Parce que toi, tu ne connais rien. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Parce que Dramane Ouattara t'a acheté 2 petits villas. Donc c'est fini, tu viens sur la toile, tu aboies comme un chien. Tu aboies comme quelqu'un qui est ensoiffé de je ne sais quoi. Il faut arrêter, Johnny Pachoko. Il faut vraiment arrêter. Tu défends ton criminel de Dramane Ouattara, tu peux le défendre, mais il faut le défendre dans la vérité. C'est ce que je vous ai toujours dit. Vous voulez défendre cet homme, je ne sais pas c'est quelle vérité vous allez prendre pour le défendre. Parce que de la tête jusqu'au pied, Dramane est dans le mensonge. Dramane c'est un menteur. Comme Gbagbo l'avait dit, que Dramane c'est un menteur. Gbagbo avait raison. Ok? Tout ce qui sort de sa bouche est calculé. Dramane marche sur les calculs. C'est pas quelqu'un qui est honnête. Ok? Quand tu l'arranges, il n'y a pas de problème. Quand tu ne l'arranges pas, c'est le cimetière ou bien il te bloque quelque part, ne rentre plus dans ton pays. Même nous qui parlons simplement là, nous qui dénonçons ces bêtises qu'il fait sur la Côte d'Ivoire là, on ne peut plus rentrer chez nous. C'est ça que vous appelez un président. C'est des bêtises comme ça que vous appelez un président. Il faut arrêter. Hein. Il faut arrêter parce que moi quand je vois des conneries comme ça là, ça me met hors de moi. Ok? Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas pour Dramane Ouattara. Je m'en fous qu'il soit burkinabé, qu'il soit ivoirien, mon débat n'est pas là. Je vous dis que la Côte d'Ivoire n'est pas pour Dramane Ouattara. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens et à tous les Ivoiriens. Ok? Dramane Ouattara n'a pas le droit de bloquer un Ivoirien en dehors de son pays. Il n'a pas ce droit-là. Dramane Ouattara est hors la loi. Dramane Ouattara viole nos droits de chaque jour. Dramane Ouattara nous maintient en otage. Dramane Ouattara c'est un criminel. C'est de ça que moi je parle. Vous parlez de quoi même? C'est de ça que moi je parle. Ok? Donc Johnny Pachoko, tes sorties que tu fais à la sauvage là, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Et puis ce qui concerne, c'est le problème de Simone et Nanti Baba. Ça, c'est pas ton business. C'est pas ton business. Occupe-toi de toi, ton foyer. Ok? Faut t'occuper de ton foyer. Ça serait mieux pour toi. Ok? Fous la paix à Gbagbo. Fous la paix à Nanti Baba. Fous la paix à Simone. Ils sont assez grands toutes les deux pour régler les problèmes de famille.
les problèmes de foyer. Ok? Voilà. Donc, laisse-les tranquilles. Tu viens faire vidéo, tu viens pas faire vidéo pour parler de bêtises comme ça. Il faut arrêter ça. Ok? Tu as une honte pour la Côte d'Ivoire. Tu as une honte pour l'Ouest. Ok? Et tu vas faire campagne à l'Ouest. Avec tout ton bordel que tu as fait sur les réseaux sociaux, là, tu crois que nous, les bêtés, là, on va te voter? Mais ça va pas, non? Tu nous prends pour qui? Pour des idiots? Ça va pas, non? Oh! Faut nous foutre la paix, Johnny Pachoko. Tu as choisi ton camp, reste dans ton camp. Et arrête de nous emmerder avec tes vidéos à la sauvage, là. Ok? Voilà. Maintenant, je viens sur comment on appelle ça? Sur le problème des procès de Gbagbo. Vous les suiveurs de Dramane Ouattara là, vous tous qui êtes sur la toile là, je dis bien vous tous qui êtes sur la toile là, arrêtez de nous emmerder, ok? Arrêtez de nous emmerder. Est-ce que vous avez compris? Arrêtez de nous emmerder, on est fatigué de vous, on est fatigué, on en a ras-le-bol de vous, ok? Que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, vous tous qui êtes les vidéomans de Dramane Ouattara, les vidéomans de ces ministres, les vidéomans de ces criminels qui disent que c'est un pouvoir qu'ils sont en train de maintenir sur notre pays là. Arrêtez de nous emmerder. Je parle à toutes les femmes et tous les hommes là-bas. Arrêtez de nous emmerder. Si vous êtes bêtes, si vous êtes des sauvages, nous on n'est pas des sauvages. Ok? On sait très bien dans quelle direction on va. Si vous avez perdu votre direction, ça c'est votre business. Ok? Si vous n'avez pas honte que vous êtes là pour vous faire nourrir par un gouvernement qui est là pour opprimer un peuple, et vous êtes là matin, midi, soir en train de rencontrer des mensonges à ce peuple-là, ça c'est votre problème. Mais nous là, foutez-nous la paix. Ok? Gbagbo, votre patron qui est assis là-bas, qui se dit président Dramane Ouattara, l'a pris, l'a amené à la haie là-bas, pour le juger là-bas. Le tribunal a dit que le monsieur n'est plus coupable. Alors foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Vous n'avez pas de sujet pour faire vos vidéos. Ah ben, demandez à Dramane Ouattara, il va vous donner des sujets. Demandez-lui, il va vous donner des sujets. Ok? Alors laissez-nous tranquilles. Parce que Gbagbo a été libéré totalement partout. Et vous avez entendu la femme que j'ai mis tout à l'heure, la journaliste là. La journaliste a dit que dans la loi, Gbagbo ne peut plus être poursuivi n'importe où. Même que ça soit en Côte d'Ivoire, on ne peut pas le poursuivre là-bas pour le juger. Parce que le problème de l'an de 2000, de 2010 là, et de 2011 là, c'est ça qui a été bouclé. C'est ça qu'ils ont fermé. Que oui, que le monsieur n'a rien fait. Donc si vous parlez des casses des banques là, quand les banques ont été cassées là, c'est les trucs des élections là. C'est le poste, ces choses, comment on appelle ça? C'est quand ils ont fait les élections et Gbagbo a dit il a gagné et Dramane a dit il a gagné. C'est le conflit de poste et poste électoral ou je ne sais quoi. C'est là où Gbagbo, où M. Obama a appelé M. Gbagbo. C'est là que les banques ont été cassées par les rebelles de Dramane Ouattara. Ok? Et Gbagbo, peut-être qu'il a pris l'argent dans une banque pour payer les fonctionnaires. Pourquoi? Parce que la France avait bloqué l'économie ivoirienne. La France avait tout bloqué. Que ce soit les médicaments, que ce soit les banques. La France avait tout bloqué. Et c'est là qu'il y a eu des milliers de personnes qui étaient mortes, qui sont mortes dans les hôpitaux. Parce qu'il n'y avait plus de médicaments pour les soigner. Parce qu'ils ont mis embargo sur l'argent. Ils ont mis embargo sur les banques. Et qui a fait ça? C'est le criminel de Nicolas Sarkozy qui a fait ça. Et Dramane était bien d'accord. Parce que c'est Dramane qui a dit à Nicolas Sarkozy de faire ça. En croyant que s'il faisait ça, Gbagbo allait jeter le ponche. C'est Dramane qui a dit à Nicolas Sarkozy de mettre embargo sur tout. Et c'est comme ça que Gbagbo, il faut qu'il paye les gens, il faut que les gens mangent. Il faut qu'il y ait des familles qui sont sur la Côte d'Ivoire qui travaillent. Ils ont besoin de manger. Donc Gbagbo était obligé de prendre l'argent
dans la banque pour payer les fonctionnaires. Il n'a pas pris l'argent pour mettre ça dans son compte. Il a pris l'argent pour payer les Ivoiriens. Et normalement, c'est la direction de la banque qui se trouve au Sénégal. C'est cette direction-là qui devait déposer plainte contre Gbagbo. Ce n'est pas Dramane. Parce que cette banque-là n'appartient pas à Dramane. Dramane n'a aucun droit sur cette banque-là. OK? Et l'argent qui était dedans aussi, ce n'est pas pour Dramane. C'est pour les Ivoiriens. Donc, Dramane n'a aucun droit sur quelque chose. OK? Et la journaliste, c'est pour ça que je l'ai mis dans ma vidéo, vous allez l'écouter. Elle a dit que Gbagbo a été innocenté. Gbagbo a été innocenté et que le procureur Bensouda voulait ouvrir un autre dossier pour que Gbagbo puisse se faire juger au niveau d'Abidjan pour la plainte qui est là-bas. Le tribunal international a dit non, qu'eux ils ferment tout. Pourquoi? Parce que le problème qui attend Gbagbo là-bas, en Côte d'Ivoire, c'est pour le même problème qu'il est devant eux. Donc on ne peut pas le juger deux fois. Parce que les casses des banques là, c'était comment on appelle, dans les élections de 2010 et de 2011. Les casses des banques là, que Dramane Ouattara dit qu'il a déposé, que Gbagbo est poursuivi là, c'était en 2010 et 2011. C'est pour 2010 que 2011, les crimes qui s'est passé, les 3000 morts là, c'est pour ça que Dramane Ouattara a amené Gbagbo à la haie. Donc, si il a amené tout le dossier là-bas, et que les gens ont dit que non, Gbagbo n'est pas coupable, mais il est innocent, il ne peut pas encore le poursuivre sur la Côte d'Ivoire pour le même problème. Pour le même problème. Et il a l'audace de se faire interviewer par des journalistes, parce que c'est son travail qu'il a. Il n'est pas que le temps à rencontrer des bobas aux journalistes, des conneries aux journalistes. On lui demande, il dit, mais les victimes, les victimes, mais les victimes, Dramane Ouattara, Gbagbo est passé là-bas, on dit, il n'est pas coupable. Toi, tu dois passer là-bas aussi, parce que c'est vous deux qui avez fait les victimes. C'est toi et Gbagbo qui ne voulais pas quitter le pouvoir. Toi, tu voulais le pouvoir et en plus, tu n'avais pas gagné les élections. Gbagbo, lui, ne voulait pas quitter parce que lui, il s'est dit qu'il a gagné ces élections et que la Constitution l'a déclaré en tant que président, la Constitution l'a dit qu'il est président, que c'est lui qui a gagné les élections. Et toi, tu as dit que non, il n'a pas gagné les élections. Donc, oui, non, oui, non, oui, non. C'est dans ça que vos rebelles se sont levés. L'armée nationale de la Côte d'Ivoire s'est levée et les rebelles de toi et de Soros se sont levés et ils ont affronté la population. Et c'est dans ça qu'il y a eu des casses de banques. Donc, de quoi tu nous parles? Et tu nous parles les victimes, mais Dramane Ouattara, et les victimes de Diokoué, qui va se payer pour eux? Dramane Ouattara, tu parles de tes victimes imaginaires, c'est-à-dire les victimes que tu as imaginées, tes victimes que tu as créées toi-même là, et les vraies victimes de Diokoué là, qui va payer pour eux? Donc eux, ce n'est pas des êtres humains, c'est des animaux qui sont morts. C'est des animaux qui sont morts. Donc eux, ils ne se plaignent pas. Mais toi, tu parles et tes victimes. Dramane Ouattara, tu es un danger public pour la Côte d'Ivoire. Tu es un danger public pour toute l'Afrique, Dramane Ouattara. Tu es un danger pour moi. Tu es un danger pour mon frère. Tu es un danger pour les gens même qui te défendent, qui te suivent là. Tu es un vrai danger pour eux. Parce que tu n'aimes pas la paix. Tu es quelqu'un, tu n'aimes pas la paix. Tu aimes quand le sang coule. Tu n'aimes pas la paix. Tu aimes quand le sang coule. Il faut arrêter. On est fatigué, Dramane. On est fatigué. Tu voulais gouverner notre pays? Eh bien, on t'a laissé te gouverner pendant 10 ans. On t'a pas embêté. On t'a même pas touché. Tu étais le roi sur la Côte d'Ivoire. Tu partais à gauche, tu venais à droite, tu partais au ciel, tu partais partout, tu passes. Où tu voulais, tu partais. En bas, au cimetière, partout, tu partais. Ok? Il n'y a personne qui t'a dérangé. Pendant 10 années. Tous ceux que tu ne voulais pas qu'ils rentrent là, ils sont restés bloqués dans les pays des gens. Dramane Ouattara, on est fatigué. On en a marre de toi. On en a marre de tes lois à la con.
Il faut nous foutre la paix. Il faut nous libérer. Il faut libérer notre pays. On est fatigué, Draman. On est fatigué. Tu comprends? On est fatigué. La France qui t'a mis sur une mission sur notre pays là, dis-leur que les Ivoiriens sont fatigués. Alors ton mandat que tu es passé là, le Seigneur dit qu'il ne reconnaît pas tes 5 ans que tu es en train de faire sur notre pays. Le Dieu te dit de dégager avec ton pouvoir sur notre pays. Le Seigneur a dit que c'est lui qui t'a permis pour que tu fasses les 10 ans. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens n'avaient pas compris quelque chose. Ok? Il y a des Ivoiriens qui te suivaient et qui ne savaient pas qui tu étais, comme les Soros là. Aujourd'hui, ces gens-là savent qui tu es. Donc, Père, notre Père, le Dieu Tout-Puissant, il a fini sa mission. Parce que Dieu là, quand tu n'es pas dans les règles qu'il te dépose, il te met là, c'est pour faire comprendre à ceux-là qui te supportent dans le faux, à ceux-là qui te supportent dans le mensonge, que cet homme-là que vous suivez là, c'est un danger pour vous. Et si tu ne comprends pas, le Seigneur te dit, vas-y, vas-y. C'est comme si tu rencontres quelqu'un et que tu dis, il est ton mari. Tu le présentes à Dieu. Le Seigneur te dit, ma fille, vraiment, je sais que tu veux un mariage, mais celui-là, il n'est pas bien pour toi. Et puis toi, tu t'entêtes, tu dis, non, c'est lui que tu veux. Le Seigneur te dit, d'accord, vas-y, il n'y a pas de problème. Et Dieu va créer une situation. Tu vas connaître la personne que tu veux là. Tu vas le connaître. Si tu n'as pas de chance même, si Dieu même ne te protège pas dans cette histoire-là, c'est sur ton propre lit même que le type va amener les femmes. Et tu vas le voir comme ça, vis-à-vis. Et toi-même, tu seras traumatisé. À partir de là, tu vas lui dire que, ah, mon père m'avait dit que cet homme n'était pas bien. Et maintenant, toi-même, tu vas trouver ta propre solution. C'est la même chose que Dieu a fait avec les Ivoiriens, les Soros, tous ces Ivoiriens qui te suivaient là. C'est pour ça que Dieu a permis à ce que tu gouvernes notre pays pendant 10 ans. Pour que ces gens-là puissent se connaître qui tu es. Aujourd'hui, ils ont vu qui tu es. Aujourd'hui, là où ils sont même dans les cimetières, où ils sont même morts, mais les âmes aujourd'hui regardent la Côte d'Ivoire et pleurent pour dire que, ah, donc c'est celui-là qu'on a supporté. Nous-mêmes, il nous a amenés au cimetière. Notre temps n'était pas encore arrivé aujourd'hui. Nous voilà au cimetière. Parce qu'on a supporté quelqu'un qu'on ne devait pas supporter. Draman Ouattara, si tu as gouverné notre pays pendant 10 ans, c'est pas parce que tu étais dans les règles. C'est pas parce que c'est pas parce que tu étais dans l'égalité pour gouverner notre pays. Non. Tu as gouverné notre pays tout simplement. Gbagbo a signé ce degré parce que c'est la France qui l'a dit de signer ça. Pour que lui, Gbagbo, il ait la paix. Et pour que les Ivoiriens aient la paix. Et comme Gbagbo s'est toujours soucié de la paix des Ivoiriens, c'est pour ça qu'il a signé ce papier. Pour que tu te présentes aux élections. Sinon, toi-même, tu sais très bien dans quelles conditions tu es. Tu sais très bien que si la France n'est pas derrière toi là, là où tu es assis là, tu peux même pas t'asseoir là-bas. Même en rêve même, tu peux pas t'asseoir là-bas, Drama. Ok? Donc, arrête de nous emmerder. Dis à tes partisans là que tu payes, que tu achètes là, pour rencontrer des bêtises qui n'ont pas de sens là. Dis-leur de fermer leur bouche. Ce qu'ils appellent bouche là, ils n'ont qu'à fermer ça. Parce que nous, on est fatigués de leurs bêtises qui sortent matin, midi, soir. Parce qu'ils sont là en train de humilier l'Afrique chaque jour. Parce que quand ils disent que non, c'est parce que c'est Gbagbo qui a fait ça, mais Nyamo, ils l'ont libéré. Peut-être qu'ils prennent ceux qui veulent prendre pour des cons, mais les autres Africains, là, ils se disent, mais vraiment, comment les Ivoiriens peuvent être bêtes jusqu'à ce point? Les autres pays, là, vous traitent de bêtes. Vous qui parlez pour Draman. Les autres pays, là, qui sont vraiment instruits, qui savent ce que c'est la loi, là, quand ils regardent vos vidéos, là, ils disent que vraiment, vous faites pitié. Soit vous êtes en manque de président ou qu'est-ce qui se passe. Eux-mêmes, ils se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe? Donc, arrêtez de nous faire honte. Vous avez, Draman, depuis que tu es venu prendre la Côte d'Ivoire en otage, tu as dégradé la Côte d'Ivoire de tous les sens. La Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui la poubelle de l'Afrique de l'Ouest. Et avec ça, tu es là. Tu fais des interviews, tu parles, tu es à l'aise, mais tu n'as pas de conscience. La conscience, là, ça t'a fui il y a longtemps.
C'est la conscience de Satan qui se trouve avec toi. Donc, arrête de nous emmerder avec tes bêtises et les victimes. Les victimes, là, tu vas leur dire ce qui s'est passé. Draman, il faut dire aux victimes, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Arrête de manipuler ces pauvres messieurs. Que tu as mené un système sur notre pays qui fait aujourd'hui que l'Ivoirien n'est plus libre de ses actes. Les Djoula qui te suivent là, les gens du Nord qui te suivent là, les Burkinabés qui ont fait toute leur vie en Côte d'Ivoire qui te suivent là, les Maliens qui ont fait toute leur vie en Côte d'Ivoire qui te suivent là, toutes ces personnes qui sont sur la Côte d'Ivoire qui te suivent là, ils sont désespérés, Draman. Pourquoi? Parce que tu les as amenés dans les désespoirs, tu les as mis dans un système de désespoir parce qu'ils n'ont pas de travail. Les petits commerces qui vivaient de ça, tu casses le commerce des gens matin, midi, soir. Donc ces gens-là sont à ta merci. Et tout ça là, pourquoi ça se passe? Parce que toi, Draman Ouattara, tu es quelqu'un qui est très malin. Tu sais ce que tu fais. Parce que tu veux maintenir la moitié du peuple de la Côte d'Ivoire dans le désespoir pour pouvoir les manipuler. C'est pour ça que tu fais tout ça. Mais ils n'ont pas encore compris. Et ceux qui te suivent là, ils ne comprennent rien. Ok? Alors ne nous prends pas pour des idiots parce que c'est pas tout le monde qui est idiot dans Côte d'Ivoire là. Ok? Voilà. Parce que toutes ces personnes qui te suivent aujourd'hui là, qui sont à ton merci, et que tu vas manipuler avec les 100 000, avec les 200 000, avec les 1 million, avec les 2 millions pour dire que non, levez-vous pour acclamer justice, pour dire que non, Gbagbo ne doit pas rentrer parce qu'il a tué vos parents. Mais Draman Ouattara, tu fais pitié. Tu fais pitié, hein, franchement, moi tu me fais pitié. Quand je vois tout ça, ça me fait pitié. J'ai pitié pour toi, monsieur Draman Ouattara, parce que tu es tellement désespéré que tu es obligé de manipuler les gens. Tu es toujours dans la manipulation et dans le mensonge parce que tu es désespéré. Tu as un désespoir que vraiment que je n'ai jamais vu dans ma vie. Ok? Tu es tellement désespéré que je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Le désespoir qui t'anime là, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Draman Ouattara. Tu es tellement désespéré que les gens que tu as privés de leur vie, les gens que tu as mis dans la pauvreté, tu es obligé de les mettre dans une pauvreté pour que ces gens-là puissent, pour que tu puisses les manipuler matin, midi, soir, pour que ces gens-là puissent accuser quelqu'un qui n'a rien fait. Quelqu'un que toi, Draman même, avec ton criminel de Nicolas Sarkozy, vous êtes venu agresser sur son pouvoir là. Tu es là toujours en train de manipuler ces pauvres messieurs qui sont là aussi, eux aussi devant la caméra parce qu'ils ont reçu un peu d'argent ça peut les faire vivre pour 1 mois, 2 mois. Ils sont là, non, Gbagbo ne doit pas venir, Gbagbo doit payer, mais vous là même, est-ce que vous êtes normal? Est-ce que vous savez ce que c'est un tribunal? C'est pour ça, des fois, on vous dit, même si vous ne partez pas à l'école, mais au moins, civilisez-vous un peu, c'est très important. Parce qu'un tribunal là, quand on te dit dismiss, là, quand on te dit tu n'es pas coupable, c'est fini. Il n'y a plus de dossier à juger. Draman est en train de vous faire rêver. Ok? Alors, monsieur Draman, je vais m'arrêter sur ça parce que moi, quand je parle de toi, je ne vois pas le sens de parler de toi parce que tu n'en vaux pas la peine. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Mais seulement la seule chose que je vais te dire, c'est que tu n'as plus droit à un 3e mandat sur notre pays. Et tu as manipulé les gens qui te suivaient, les Soro, les Bédier, tout ce que tu pouvais manipuler parce que eux ils ne te connaissaient pas. Donc, tu les as mis dans ta manipulation, ok? Et tu t'as fait un papier qui te conduit à un 3e mandat. Donc, nous, on est fatigués de tes bêtises, ok? Donc, fais ton 3e mandat. Mais si Dieu est Dieu là, c'est Dieu seul, tu auras ta solution dans sa main, c'est pas moi, ni c'est pas quelqu'un. Ok? Voilà. Mais la seule chose que je vais te dire seulement, c'est que fous la paix à M. Gbagbo. Fous la paix à M. Gbagbo. Voilà Soro qui a tout fait pour toi. Soro qui s'est humilié pour toi. Soro qui a tout fait pour toi. Soro qui faisait du n'importe quoi pour toi. Aujourd'hui, tu le poursuis. Tu le poursuis aujourd'hui.
Tu le poursuis pourquoi? Tu ne sais pas parce que tu le poursuis, parce que le monsieur a une menace. Non, tu le poursuis tout simplement parce que tu as peur de lui. Parce que tu ne veux pas qu'un matin Soro vienne renverser ton pouvoir. C'est pour ça que tu le poursuis, c'est tout. Donc toi, pour protéger ton pouvoir, tu sacrifies la vie des gens. Voilà le désespoir dans lequel où tu es. Le pouvoir là, c'est Dieu qui donne ça. Et ce pouvoir sur lequel où tu es là, Dieu ne te reconnaît pas sur ce pouvoir-là. Parce que Dieu ne t'a pas donné ce pouvoir-là. Dieu t'a donné le pouvoir de tes 10 ans qui est fini. À cause de ces enfants qui ne comprenaient pas sa parole. C'est pour ça qu'il t'a donné le pouvoir des 10 ans qui est fini là. Mais après ça là, le pouvoir là où tu es assis là, de tes 5 ans là, Dieu ne te reconnaît pas dessus. Dramane Ouattara. C'est pour ça, à un moment, quand je faisais des vidéos, je disais, je dois te parler. Donc, à n'importe quel moment, le Seigneur peut frapper ton pouvoir. Faut jamais oublier ça, ok? C'est pas quelqu'un qui va frapper ça, mais c'est Dieu qui va frapper ça. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui établit les pouvoirs. Dieu ne t'a pas établi. Toi-même, tu t'es établi. Voilà. Donc, si toi-même, tu t'es établi là, est-ce que le peuple veut de toi? Est-ce que nous, on veut de toi? Je dis non. Ok? Voilà. Donc, même si tu as des clowns qui te suivent, qui ne savent pas, qui connaissent pas leur direction, ça c'est leur business, ok? Voilà. Donc, tu ne peux pas gouverner un petit clan. Tu n'es pas un maire d'un quartier. C'est un maire d'un quartier qui dit, ah, c'est pas grave. Si ce clan-là, ce petit clan-là ne veut pas que je les gouverne, je peux gouverner. Mais tu te dis, un président, tu es venu prendre notre pays en otage. Tu empêches les gens de nous gouverner. Tu empêches la République ivoirienne d'avoir un gouvernement normal. Donc, si tu empêches notre République d'avoir un gouvernement normal, eh ben, il faut faire, si un gouvernement normal était établi par le Seigneur, ce qu'il devait faire là, il faut faire ça. Il faut faire ça. Il faut nous foutre la paix avec tes histoires de Gbagbo. Il faut nous foutre la paix avec tes histoires de Soro. Il faut nous foutre la paix avec tes histoires imaginaires. Il faut nous foutre la paix avec tes angoisses. Nous ne sommes pas tes femmes. C'est ta femme qui va supporter tes angoisses, Dramane. Comment on appelle ça? Nous imposer tes angoisses. On n'en a rien à foutre de tes angoisses. Et les victimes. En plus, il dit ça comme ça tranquillement, sans même avoir de crainte. Et les victimes, et les victimes. Mon pauvre vieux, tu as perdu la tête ou quoi? Et les victimes. Même Gbagbo que tu as envoyé là-bas, on dit que ce n'est pas lui qui est le victime de tous ces morts-là. Donc, il faut chercher ton victime ailleurs. Ok? Voilà, il faut chercher ton victime ailleurs. Et tes clowns qui sont sur les réseaux sociaux là, qui n'ont pas de direction, qui vaguent, qui sont là, qui sont en train de vaguer, je sais pas comment on appelle ça, qui sont en train de patiner, voilà, c'est plus mieux. Patiner à gauche, à droite là. Et ils n'ont pas de direction là, il faut leur donner une direction. Tu peux pas leur donner une direction, Dramane Ouattara, parce que toi-même tu n'as pas de direction. Ok? Toi, tu es toujours là en train de faire comprendre aux gens, non, voilà comment il parle. Je vais faire ça parce que je vais protéger la Côte d'Ivoire, parce que je vais protéger Dramane Ouattara. Quand tu n'étais pas sur notre pays était mieux protégé. La Côte d'Ivoire était protégée. La Côte d'Ivoire ne faisait pas peur. La Côte d'Ivoire était un pays à l'ouest là-bas qui était tranquille et qui était dans la paix. Depuis que toi, Dramane Ouattara, qui est venu brigander notre pays là, notre pays est dans le tourment. Notre pays est traumatisé. La population est traumatisée, le pays est traumatisé. Il n'y a que toi seul seulement qui n'est pas traumatisé parce que tu es dans un autre monde. Et dans ce monde-là, vraiment, je suis désolé pour toi, mais il va falloir qu'un jour tu descendes sur terre. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, mais je vous préviens, vous tous là, vous, le groupe de Dramane Ouattara, vous qui êtes là pour rencontrer des conneries qui n'ont pas de sens là, laissez M. Gbagbo tranquille. Et puis la casse des banques là sur la Côte d'Ivoire que Dramane a condamné, il a dit que Gbagbo doit je ne sais quoi là. Ça c'était dans l'année 2010 et dans l'année 2011. Donc, si il a amené Gbagbo au tribunal et qu'ils ont dit qu'il n'est pas coupable pour tout ça, donc il n'est pas coupable de la casse des banques, il ne peut pas le poursuivre.
Il ne peut pas le poursuivre. Donc si Dramane Ouattara met un système en place pour poursuivre Gbagbo, pour ne pas foutre, ici il ne veut pas foutre la paix à Gbagbo, ça veut dire que Dramane Ouattara ne veut pas la paix sur la Côte d'Ivoire. C'est tout. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Parce que si vous touchez Gbagbo, eh ben, la Côte d'Ivoire va se lever. La Côte d'Ivoire sera obligée de se lever. Parce qu'on n'est pas là pour supporter les caprices à la cour de Dramane. Voilà. Ok? Voilà. Si Gbagbo a été jugé en Côte d'Ivoire, je pouvais comprendre. Mais il n'a pas été jugé en Côte d'Ivoire. C'est lui-même qui a amené Gbagbo là-bas. Alors il lui veut quoi? Il veut quoi au monsieur? Il veut que le monsieur meure, mais il n'est pas Dieu. C'est pas lui qui tient le souffle de vie de Gbagbo. Donc il n'a qu'à lui foutre la paix. Ok? Il est un homme, non? Ok, ils n'ont qu'à faire politique. Quand le temps de Dieu va arriver, Gbagbo va rentrer, ils vont faire politique. Il n'a qu'à lui foutre la paix. Ok? Parce que votre drama, c'est un truand. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Mais le prochain que je vois qui sort pour dire que non, Gbagbo a tué, Gbagbo a fait ceci, je vais prendre sa même vidéo là, puis je vais déposer ça sur ma caméra, et puis je vais lui dire que le criminel là, il s'appelle Dramane Ouattara. Donc, va là chez Dramane, vous allez régler vos problèmes. Ok? Voilà. Et puis, les crimes de l'Ouest, de Diokoué là, la plainte là, il faut qu'on se lève, nous les gens de l'Ouest maintenant, pour voir comment on peut faire pour déposer cette plainte là. Ok? Voilà. Parce que Dramane doit aller répondre de la façon que Gbagbo a répondu là. Dramane doit répondre comme ça aussi. Parce que quand c'est trop facile d'accuser Soro. Je ne dis pas que Soro est blanc. Non, Soro a quelque chose à voir dans tout ce qui s'est passé. Parce que c'est par lui que la porte a été ouverte et puis ils sont rentrés. Et puis les Français sont rentrés. Mais je vais vous dire que Dramane aussi a quelque chose à voir dedans, c'est tout. Parce que c'est lui qui gouverne, ce n'est pas Soro à ce que je sache. Ok, donc arrêtez de nous emmerder. Soro ne peut pas faire le ménage et puis lui il va venir s'asseoir là. Encore s'il venait même s'asseoir là et puis il mettait tout le monde à l'aise et puis tout le monde était tranquille, c'est bon. Mais à chaque fois, Dramane doit nous faire chier. Dramane va nous faire chier. Oh non, putain, oh non, je suis fatigué de ça. Je suis fatigué. Non, je sors des gros mots parce que je suis fatigué de ce monsieur. C'est-à-dire, quand je regarde ce monsieur là, c'est comme si je me demande qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça. C'est tout, c'est ce que je demande. Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on nous impose ça là? Ok? Donc, Dramane, tes bêtises là, on est fait. Moi, sincèrement, je suis fatigué. Ok? Donc, laisse Gbagbo tranquille. Ton criminel des victimes là, il faut le chercher ailleurs. Tu vas le trouver. Il est juste à côté de toi, il n'est pas loin de toi. Prends un miroir, regarde-toi dedans, puis parle avec ton show, comment on appelle ça? Ton image qui vient dans le miroir là, il faut que vous parlez. Cette image là va te dire qui est comment on appelle là, qui est le responsable des victimes qui sont en train de se plaindre. Parce qu'il n'y a pas de victimes en Côte d'Ivoire. Tu es en train de payer des pauvres messieurs pour que ces gens-là viennent rencontrer des bêtises. Mais ils n'ont qu'à arrêter. Vous là, vous qui rencontrez des bêtises là, pour dire que non, il y a eu 7 femmes d'Abobo, il y a eu ceci, il y a eu cela. Les femmes de l'Ouest qu'ils ont violées, qu'ils ont tuées là, ce n'est pas des femmes comme vous. Ce n'est pas des femmes comme vous. Et puis vos conneries de 7 femmes d'Abobo là, on dit que c'est le sang des animaux. Vous êtes toujours dans le mensonge. Quelqu'un n'a qu'à parler de ça, je vais venir sur la personne. Idiot que vous êtes. N'importe quoi. Arrêtez de nous emmerder, ok? Et votre Dramane là, lui, son parti politique là-haut, Dieu va bientôt les déménager. Dieu va les envoyer ailleurs. Parce qu'on est fatigué. Voilà, on est fatigué. Il faut que ça se fasse, ok? Il est venu prendre notre pays en otage. Ah ben, on est fatigué de son otage. On doit sortir de cet otage. Cet otage de Dramane Ouattara, on doit sortir, ok? Voilà. Donc, nous, on prie Dieu à ce que Dieu fasse le nécessaire. C'est tout. Ok, voilà. Donc, je vais vous laisser. Partagez la vidéo, partagez-la. Et Johnny Patioko, il faut te calmer, hein, parce que tu ne sais même pas de quoi tu parles. Ok, voilà. Tes conneries, il faut amener ça ailleurs. Laisse Simone Gbagbo tranquille.